rocker, entrepreneur, acteur, ancien mannequin aussi. Je fais du rock dans le hip-hop. Je mélange en fait ces deux styles. Voilà. J'aime bien le rock metal, j'aime bien les instruments en fait du rock. Et pouvoir en fait exploiter en fait le rock dans le rap en ramenant en fait le style rap, c'est ça en fait qui m'intéresse. Mais le rock en particulier, sa sonorité, j'aime bien les guitares et tout ça. Je pense qu'on ne choisit pas en fait son style, ça vient spirituellement. En fait, la musique, c'est les émotions et qui dit émotion dit esprit parce que tout vient de là. J'ai pas choisi, c'est le rock en fait qui m'a choisi en fait. Donc voilà. En perspective, c'est ça. Ouf, j'ai beaucoup de films, de personnages que j'ai incarnés en fait à mon actif. Voilà. Donc dernièrement avec Joka TV, j'ai incarné voilà, un espion, un bandit, voilà, un bras droit de bandit et tout. Et j'en ai plusieurs comme ça. Pas mal toujours les rôles de méchants. Bon, c'est ma vie. Voilà. Ma vie est très compliquée aussi. C'est que normalement un rôle c'est quelque chose en fait. On peut te dire ok incarne ta mère, donc tu dois faire les recherches et savoir comment ta mère vit. Donc c'est tout un processus en fait. Avec les répliques sont souvent comme ça. Les répliques c'est des dialogues, hein. Donc c'est souvent comme ça. Et il va falloir les mémoriser et puis voilà le jour du tournage ou des répétitions. Mais c'est pas évident quand même comme métier. Ouais. Être acteur, c'est difficile. Du moins, l'art est très difficile, les gars. Le dernier podium en fait que j'ai fait, c'est en 2015 au Semi Beach. Ouais. J'étais égérie, co-égérie parce que avec mon pote Franco, on était égérie du Luther Gorgeous. Dans le dernier défilé que j'ai eu à faire, c'était pour Semi Beach, la finale. Voilà, à Limbé. Voilà. Et c'est là-bas où j'ai accroché les crampons aussi, donc j'ai peu voulu faire ça. Du moins, on me dit, voilà, j'ai le corps qui va avec. On m'a proposé de le faire et puis, voilà, en état égérie d'une marque qui la représente, donc j'ai sauté le pas et puis j'ai fait ça. La vieillesse, quand tu es vieux, tu raccroches les crampons, tu fais comme Maradona, tu fais comme Zidane. Quand la vieillesse vient, tu y raccroches, il n'y a pas de problème. Tu laisses ça aux jeunes. C'est ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Je fais, pardon, comme métier, c'est acteur maintenant et rocker. Même si beaucoup de mes potes vont dire « Ah, t'es pas rocker, tu fais du rap et tout », mais je suis rocker, les gars. Vous êtes des rappeurs. Moi, je suis rocker. Je suis à la tête, bon, c'est minime maintenant, mais je suis à la tête d'une petite entreprise qui distribue des compléments alimentaires. Donc je fais dans ça pour le moment, c'est pas encore très grand, mais Inch'Allah en bossant, on va agrandir le truc, si tu sais, tu vois ce que je veux dire. Du moins, quand tu fais ce que tu aimes, c'est pas, tu travailles pas en fait. Quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu sens pas le poids en fait du travail. Donc, je peux pas dire que c'est trop, parce que la musique et le cinéma, c'est des conneries en fait que je fais. Et endosser mon rôle d'entrepreneur, c'est pas comme si je travaillais, donc c'est assez facile. Je peux pas dire que ça soit difficile en tout cas. Donc, je gère. Je suis autodidacte, j'ai toujours fait ça.
Mais par rapport à l'entrepreneuriat, c'est sûr que voilà, j'ai pas étudié le marketing. Ce que j'ai fait à l'école, c'est l'électrotechnique. Donc, j'ai suivi des cours, en fait, des séminaires, en fait, pour savoir comment gérer une entreprise et tout ça, voilà. Donc, c'est dans l'entrepreneuriat, en fait, que j'ai fait des cours, mais le rock, le cinéma et tout ça. C'est vrai, le cinéma, j'ai fait des cours un peu, on m'a fait des cours d'art dramatique, voilà, en 2015 aussi. Voilà, donc je sais gérer les émotions, comment faire pour pleurer et tout ça, comment se mettre derrière, comment faire et tout. Donc, j'ai suivi une formation en tant qu'acteur et en tant qu'entrepreneur. Mais à part ça, en rock, je suis autodidacte. Ça m'a beaucoup aidé, hein, parce que voilà, tu vas pas te lever un jour et puis on te demande de pleurer, sauf si on t'a giflé. Voilà, donc il va falloir que tu pleures instantanément. Si on te dit de pleurer, tu dois pleurer. Il faut savoir avoir les techniques en fait pour le faire. Ça m'a aidé. Je joue mieux, voilà, parce que quand je regarde mes tout derniers films et interprétations, j'ai évolué quand même dans ce domaine-là. Donc je peux dire que voilà, ça m'a aidé. Et en gestion d'entreprise, par contre là, c'est vrai que c'est un peu dur pour le moment parce que mettre sa formation en pratique, c'est pas évident. Donc voilà, la balance, elle n'est pas équitable. Quitter d'électrotechnicien de formation à entrepreneur, en fait, c'est le milieu dans lequel qui te fait, il faut s'adapter en fait à ça. Notre société aujourd'hui, on croit qu'on va construire le Cameroun avec les marketistes et les vendeurs de cartes, des SIM partout, en marchant, ils marchent partout. C'est ça en fait le milieu. Tu dois t'adapter. Je me rappelle quand j'avais 7 ans, il y avait un groupe camerounais, un groupe de gamins, on les appelait les Rumta à l'époque. Ils chantaient oh maman, ouais, c'est là où ça a commencé. Donc je prenais les cassettes, puisque c'était les cassettes à l'époque de mon père. Et puis bon, je m'y mets en fait ce groupe-là. Je pense que c'est depuis la base, hein, depuis mes 7 ans. Et tout, j'ai commencé à faire ces conneries-là. Quoi. Donc, je trouve que voilà, j'ai pas eu d'influence en tant que tel. Oui, l'inspiration, en fait, ça vient de tout ce qui t'entoure, des choses en fait du quotidien. Mais bizarrement, les artistes en fait s'inspirent de ce qui se passe comme problème au quotidien pour essayer d'éveiller des consciences et tout. Moi, je ne suis pas de ce registre-là. Moi, ce qui m'influence beaucoup dans mon entourage, c'est des conneries en fait qui s'y passent. Donc, si un bébé dit va là-bas, va là, moi, je vais trouver une inspiration dessus. En fait, moi, Iori, c'est quelqu'un en fait qui est là en fait pour essayer de réveiller le gamin en fait qui est dans ses fans. En fait, on est des gamins, même si on prend de l'âge, il y a toujours ce petit côté gamin en fait qui reste en fait dans notre esprit. En fait, c'est le rôle en fait d'Iori, moi, de le réveiller avec mes conneries en fait que j'ai créées. Donc c'est un ami en fait qui m'a poussé à faire ça, Léonard Malep, voilà. Donc il trouvait que j'étais drôle, il me trouvait drôle
Et puis c'est lui qui m'a dit, voilà, moi je te trouve drôle. Et puis, est-ce que ça t'intéresse en fait de faire dans l'actorat? J'ai dit ok. Après, il m'a présenté à Ali Bomaye, qui est aux États-Unis maintenant. C'est Ali Bomaye qui m'a voilà, qui m'a formé, on peut dire. Et puis, il y avait Yves Moni dans le groupe qui m'a formé. Et j'ai été formé aussi avec Raphaël Essanguet. Bon, je pense que tout le monde le connaît sur le nom Arnold. Il a interprété Arnold dans Madame, Monsieur. Donc, on fait partie de la même promotion en fait de l'actorat, si je peux dire en fait de ça. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est, ça va être bizarre, mais c'est pas trop dans l'actorat ou dans le cinéma, mais c'est dans le mannequin. La première fois où vraiment je vais défiler pour RS6, c'était le 3e anniversaire au JCAM, à Bounanjo, voilà, où Julita Gorgeous m'a ramené là-bas, où j'ai vu en fait des personnes que moi, je ne pouvais pas savoir si j'allais côtoyer. J'étais là-bas en tant que mannequin et tout, voilà, donc c'est ça en fait qui m'a marqué. Donc, du moins, ce qui m'a marqué, c'est voilà, c'est ça, c'est cette anecdote-là. Donc, c'est un peu ça. Mais je ne m'attends pas sur des trucs de la terre. Tout est éphémère. Donc, je ne mets pas le cœur, comme on dit au quartier.